Le TGV Nord-Europe, c'est également un changement de visage pour la capitale des Flandres avec la construction du quartier Euralille, visité par François Mitterrand, un quartier de 120 hectares qui est en train de sortir de terre, un futur centre d'affaires international et une nouvelle gare TGV. Bienvenue à Euralille. Welcome to Euralille. 1993. L'île accueille les premiers TGV Nord européens. Depuis début 89 et les premières charges des bulldozers, 4 ans se sont écoulés, 4 années de travaux qui révèlent aujourd'hui en plein cœur de la métropole le plus vaste chantier d'Europe. Euralille, futur quartier d'affaires, de commerce et de loisirs, a réussi malgré la crise à motiver et à conserver ses investisseurs privés et publics pour un montant de 5 milliards. Il croit à la valeur, au plein sens du terme, de la place de l'île avec les nouvelles données que vous connaissez qui résultent du marché unique européen, du tunnel sous la Manche et du TGV Nord-Europe, qui positionne l'île d'une manière radicalement différente de son positionnement antérieur. Et ça, tout d'un coup, dans un marché nord-européen qui est très vaste. 100 millions d'habitants, la plus grande concentration économique et humaine au monde. Longue de 500 mètres et tout en transparence, la gare Lille-Europe attend mai 94 et l'ouverture du tunnel sous la Manche pour fonctionner. Les TGV Lille-Bruxelles et Lille-Londres, mais aussi les TGV vers Roissy, Lyon, Marseille ou Montpellier, devraient emporter et déposer 15 000 personnes chaque jour en 95. Des voyageurs qui pourront de la gare prendre le métro vers Roubaix-Tourcoing dans la plus vaste station de la métropole, conçue comme un puits. Ces voyageurs pourront aussi emprunter le tramway dont la gare est en construction ici, en bordure du futur parc urbain. Ceux qui travailleront dans la tour du Crédit Lyonnais, qui se dessine déjà, ou dans celle du World Trade Center, encore embryonnaire, pourront arpenter les 3 niveaux du centre commercial voisin. Encore inexistant, il est pourtant déjà en partie occupé. Outre un hypermarché Carrefour, une trentaine de boutiques ont déjà signé. Les résultats sont bons. Voire excellent. En même temps, peut-être mange-t-on d'autres pains blancs au départ, donc il faut voir aussi dans la durée ce que ça donnera. Quant à la commercialisation des bureaux, elle ne démarrera de manière effective, opérationnelle, qu'à partir de la rentrée de septembre, parce qu'on ne vend pas ou on ne loue pas des bureaux 2 ans avant leur mise en service. Si la 3e tour, celle de l'hôtel 4 étoiles, a été remplacée par un bâtiment plus modeste, l'île Grand Palais, l'ensemble Congrès Expo Zénith, démarre bien. Mais c'est le projet le plus coûteux de l'ensemble Euralille pour les finances publiques. En 1992 et en 1993, le chantier que vous voyez ici a rapporté à la ville de Lille 16 millions de francs, qui ont servi bien évidemment à faire des choses sur l'ensemble de la ville. Alors si l'on cumule les emplois possibles pour les 12 ou 13 000 chômeurs de Lille sur ce site d'Euralille et la ressource fiscale supplémentaire qu'apporte le chantier Euralille à la ville de Lille, je crois que c'est une bonne opération pour les Lillois. Lobby de la première heure pour l'arrêt du TGV à Lille, puis VRP de choc pour vendre Euralille à l'étranger, la Chambre de commerce de la métropole est optimiste pour l'avenir du centre tertiaire. Les indications que je possède aujourd'hui, l'évolution, les investissements qui sont faits, puis l'engagement des financiers, me font dire que s'il y avait échec, il serait tout à fait petit, mais il n'y en aura certainement pas parce que nous allons nous y employer. Il y aura peut-être un peu plus de délai. Reste l'inquiétude qui perce ça et là sur la vocation haut de gamme d'Euralille qui pourrait ne pas concerner tout le monde. Euralille a été conçu comme un morceau de la ville, une tranche de la ville, avec toutes les activités qui s'y rapportent. Il est incontestable que nous le voulons le plus haut niveau possible, mais pas un niveau avec des barrières sociales. Un niveau, si vous voulez, où chacun y trouve son